Salut à vous, petits et gros tentacules, bienvenue dans cette vidéo où on va aborder la nouvelle collection de patterns, celle qui est appelée les petites bizarreries de patterns. Et voilà, c'est une collection nouveau concept, des règles très très simples, on va en parler en SRD, je pense que c'est téléchargeable sur leur site, il y a des QR codes pour aller les télécharger. Moi, mon téléphone ne fait pas QR code, donc voilà, je présume que c'est sur leur site. Les règles d'ailleurs sont fournies dans le premier, qui est celui-là, hein, Mulholland Kitchen. C'est pas les cuisines de Mulholland, c'est les chats de Mulholland. Hein. Et ça, c'est le deuxième. Voilà, Night Shift. Et à chaque fois, c'est le même principe. On est sur les mêmes bases, des règles très simples. Ça se résume à une double feuille à 4. Hein. Je vous en parle juste après. Et un univers, un auteur. Et c'est ouvert à tous les auteurs de toutes les maisons d'édition. Donc là, il y en a déjà 2 qui sont sortis. Mais le projet, voilà, c'est qu'il y ait plein de gens qui viennent taper leur petit délire. Et à chaque fois, comme vous allez le voir, on est sur des propositions complètement décalées de ce qu'on a habituellement dans le mainstream du jeu de rôle. Puisque dans le premier, on joue des chats, voilà, des chats sur l'avenue Mulholland Drive de Los Angeles. Forcément, c'est très inspiré de Lynch, hein, dans la biblio et tout ça. Mais le délire, c'est qu'on joue des chats normaux. Hein. T'es pas à 4, tu joues des chats normaux, pas de pouvoir, rien, qui doivent empêcher leur maître de commettre l'irréparable. Voilà, le mot qui va faire péter à l'algo au moment de la mise en ligne de YouTube. Mais voilà, le mot en S, comme disent les jeunes habitués à la censure d'Internet, donc l'autodésengage très avancé. Donc ton maître, il est à 2 doigts de zigouille, et vous incarnez des chats qui luttaient contre le zigouillage du maître, tout simplement. Et dans celui-là, on joue des gens qui bossent de nuit. Alors, quel que soit, voilà, il y a tout ce que tu veux, l'étudiant, le machin, voilà. Tu es quelqu'un qui bosse de nuit et vous êtes confronté à vous connaissez, et vous êtes confronté à un petit mystère. Alors, il donne des exemples du petit mystère. C'est genre quelqu'un a déposé 40 exemplaires de l'attrape-cœur dans la boîte à livres du coin, ou quelqu'un a creusé un trou dans le parc et il y a plein de cadavres au fond du petit trou. Voilà, c'est des trucs comme ça qui sont en fait des excuses pour faire du RP et développer votre personnage. Et vous avez forcément un personnage qui porte un masque, c'est le terme établi, que tout va bien, mais en fait, voilà, il a ses brisures, les interactions. Et le côté mystère enquête est vraiment une grosse excuse pour faire du RP et de la recherche sur votre personnage et ses interactions avec les autres personnages. Voilà, donc, des propositions qui sont à chaque fois un petit peu des propositions coup de poing, des propositions un peu dérangeantes ou à côté totalement des sentiers battus. Là, il y a le sentier habituel, le sentier battu. Voilà, ils sont très loin. Moi, j'avoue, hein, Mulholland Kitchen, on a tous nos petites limites et nos X-cards, jamais vous m'y faites jouer. Hors de question que j'y fasse masteriser, hors de question que j'y joue. On a chacun nos petites limites, et là, c'est vraiment un truc centré sur la question. Là, c'est pas une thématique dans l'histoire où, voilà, c'est ça du début à la fin, tu joues des petits chats débordants d'amour, et bon, ouais. Et puis le MJ doit mettre en scène, c'est pas du tout, ça touche mes limites, mes voiles, mais allez vous faire foutre. Voilà, donc c'est très bien fait, mais pas du tout, voilà. Peut-être que ça touchera aussi les vôtres. Bon, le Night Shift est beaucoup plus... voilà, il n'a pas de thèmes qui vont vous trauma. Voilà, on est sur un truc. Après, bon, comme d'habitude en jeu de rôle, hein, en fonction de ce que vous voyez à la table, tu peux avoir des trucs voilà, beaucoup plus remuants. De toute façon, le but du jeu, c'est de remuer et de faire de l'émotion. Mais voilà, t'as pas un gros sujet qui te pète à la gueule comme ça. Et ils sont à 5 boules, ou plus si vous le voulez, hein, parce que voilà, ils sont pas contents de manger de leur travail. Et le système est extrêmement simple, puisqu'en fait, tout le monde il a son jeton. Ça peut être des jetons virtuels, hein, vous n'êtes pas obligé de vous amuser avec son jeton devant vous. Et quand vous faites une action, en fait, vous faites un pari de jetons. Le MJ fait ses paris de jetons, hop, on dévoile, et celui qui a misé le plus, il a gagné. Voilà, tout simplement. Il y a un système pour récupérer l'ensemble de tes jetons. Parce que les jetons, les jetons misés sont des jetons dépensés, que tu gagnes ou pas le truc. Il y a un système pour réactualiser ta main, ta cave de jetons, pour les récupérer les 100.
mais du coup, tu vas te taper un trauma. Enfin voilà, vous allez avoir un truc négatif qui va vous arriver, mais vous pourrez récupérer l'ensemble de vos jetons. Quand vous misez beaucoup de jetons, vous allez générer des points stress qui sont des jetons MJ où il peut faire des trucs avec, hein. Faire intervenir des PNJ de plus en plus puissants pour vous embêter, ou les utiliser comme bonus, et en fait comme mise gratuite pour vous embêter. Voilà, un jeton égale un plus 5 bonus pour le MJ. C'est ce genre de petites choses, et c'est donc une mécanique de base très simple, hein. Je vous dis, ça tient sur une double page A4. Voilà. C'est expliqué bien là-dedans de manière un peu synthétique. Perso, j'aurais bien voulu une ou deux petites phrases de plus à droite ou à gauche, histoire de faire mon pinailleur. Mais bon, hein, c'est complètement compréhensible. Bon, si c'est ton premier jeu de rôle, ça va pas être compréhensible. Mais si c'est pas ton premier jeu de rôle, ça va. Tu vas réfléchir 2 secondes, tu vas dire, c'est bon, ça marche comme ça, tout simplement. Et puis voilà, bon, l'intérêt de cette collection, surtout ça, c'est que le lancement. Voilà. Si tout marche comme prévu, on va avoir d'autres auteurs qui vont faire leur participation. Et donc, on risque d'avoir une collection un peu, voilà, les trucs zarbi des auteurs français avec des univers qui sont décalés et bizarres. De toute façon, c'est le titre de la collection, les petites bizarreries. Donc, ce sera tout le temps des petits trucs un peu chelous à jouer. Certains qui vont vous accrocher, d'autres pas du tout. Moi, j'avoue que Mulholland Kitten, enfin, dans le concept, je le trouve excellent. C'est juste dans la mise en pratique, jamais on me fait jouer à ça, quoi. Voilà. Parce que c'est une thématique que j'ai pas du tout envie de jeu de rouliser. Voilà. Et puis c'est tout. On attend la suite. Pour l'instant, l'intention créative derrière cette collection est très très prometteur. L'intérêt de cette collection, bien évidemment, va dépendre de la participation des auteurs. Mais vu que c'est du petit, tout léger, c'est pas le truc trop compliqué à sortir tant d'un point de vue imprimeur. C'est pas un immense projet de 400 pages, d'une trad, d'un truc, toi, de chez Père, quoi. Donc c'est très réalisable. Chaque cadre de jeu va amener ses petites mécaniques de jeu en plus du système de base, hein, celui avec les mises, qui peut lui-même être un peu modifié pour les besoins du cadre fourni. Et puis voilà, bon, à mon avis, on n'aura pas de Medfan tradi. Et si on a un Medfan dans cette collection, ça risque d'être un truc complètement, what the fuck est décalé. Enfin, mon projet, c'est de faire des trucs un peu jamais vus, de manière très synthétique et très waouh, avec de la participation de tout le monde qui vient d'horizons très différents. J'en ai discuté un peu, hein, justement, avec Jacques à Octogone, et il était à fond sur cette idée, justement, multiparticipative. Quelle que soit la maison d'édition pour qui tu bosses, que tu machin, on s'en fout. On sort tous un truc, on montre qu'on est une grande famille de créatifs, et voilà. Et ça part un peu dans tous les sens. Je sais qu'il y en a 2-3 autres déjà qui sont en préparation. On va voir ce qui va se finaliser, se créer et sortir. Mais pour l'instant, voilà, on a un début de collection qui promet d'être tout chelou. Et puis, si les règles vous intriguent, hein, c'est pas compliqué, hein. Allez sur Pattern, dans la colonne téléchargement, et en 5 minutes, vous avez fini de faire le tour, hein. C'est vraiment, voilà. C'est simple, je vous en ai déjà expliqué les bases, et puis voilà. Donc c'est une collection à garder à l'œil, tout simplement. Un truc prometteur. Bon, on n'y jouera pas tous les samedis soirs, bien évidemment, mais pour des petites parties sur le pouce, pour tester les créativités artistiques de nos auteurs, c'est une très bonne idée. Donc total soutien à cette initiative de Pattern, qui est, à mon sens, une très bonne initiative. Voilà, donc curieux de voir la suite, hein. Là, pour l'instant, je vous en pousse une promesse, parce que on a que le début, on a que le hors-d'œuvre de la collection, qui est censé être au bout d'un moment, c'est censé être un festin. On va voir. On croise les doigts. Bonne chance à tous, et auteurs, n'hésitez pas, participez. Voilà.